Eh, il y a une belle santé là. Eh, il y a une belle santé là. Oh là là, c'est agile hein. Ah, j'aime bien ce qui se passe hein. Je prends un plaisir immédiat, quelque chose que je n'explique pas, qui transcende un petit peu les raisons logiques. C'est le petit châssis de la GSX 8S. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve de nouveau pour un essai d'une machine extrêmement attendue, puisque c'était l'une des motos les plus attendues de 2023. Il s'agit de la nouvelle Suzuki GSX 8S, la nouvelle proposition du constructeur japonais dans le bal des roadsters entrée de gamme. On parlera un petit peu après de pourquoi la SV650 n'est pas vraiment intégrée à cette danse et bien je suis hyper content de vous ramener cette machine. Moto ultra attendue, hein. C'était vraiment un des trucs qui avait le plus surpris à l'EICMA 2022 hein, quand Suzuki l'avait révélé. J'étais sur place, j'étais très content. Et bien nous allons remercier nos amis de chez SMB, Adamari Lélis, Greg et son équipe qui nous ont fait l'énorme gentillesse bien de nous prêter cette moto 0 km. Rodage, c'est Bibi qui l'a fait. Donc voilà, merci beaucoup à eux. Ils sont, comme je vous l'ai expliqué, à Damari dans le 77. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Ils font Kawasaki et Suzuki. Donc vous pouvez choisir une marque ou l'autre si vous préférez les verts ou les bleus. Suzuki, c'est bleu, on va dire. Voilà, que dire de plus? Alors, faut qu'on parle. Maman, il faut qu'on parle. Maman, faut qu'on parle. Suzuki, ces derniers temps, c'est un peu compliqué. D'une marque qui était extrêmement compétitive il y a encore quelques années, Hamamatsu a dégringolé 9e du classement des constructeurs en termes de vente. Ils se sont même retirés du MotoGP et du championnat du monde d'endurance, malgré des résultats qui étaient très très bons. Et en interne, comme en externe d'ailleurs, nous aussi, on se posait la question de savoir qu'est-ce que va devenir cette marque. On a l'impression que Suzuki, ça commence un petit peu à s'enterrer. Alors, je suis pas d'avis de dire que le constructeur c'est totalement éteint, hein. Il y a des machines qui sont sorties récemment que je trouvais assez chouettes. La GSX S1000 qui est une machine que j'apprécie pas fondamentalement au niveau du look mais sur laquelle j'ai vraiment pris un pied d'enfer. La Katana est cool. Et puis en 2021 la Yabusa, j'en ai possédé une quand même et c'est quand même une sacrée moto. Mais voilà, peut-être un petit peu moins de machines que les autres en termes de régularité de sortie. Et sur le marché des roadsters entrée de gamme, on a un SV650 qui effectivement existe depuis je ne sais combien d'années mais qui devient vraiment vieillissant. Et puis de l'autre côté, la GSX-S 950, GSX-S 750, c'était des roadsters un petit peu plus sportifs qui avaient vocation à aller un peu taquiner la belette comme ça au niveau du marché des Street Triple, de la 890 Duke. Et il y avait une place comme ça qui était un peu ouverte. Au niveau des roadsters entrée de gamme, on avait la MT-07, la Z650 qui se battait là comme ça. Et Honda qui s'est joint à la fête avec la Hornet qui comme pas mal de bruit cette moto. Et Suzuki, ils ont décidé d'emboîter le pas avec une proposition qui est véritablement super intéressante parce que cette machine part d'une feuille totalement blanche. On est vraiment sur quelque chose de nouveau de part en part. Est-ce que c'est la moto qui va ramener Suzuki sur le devant de la scène ou au contraire le faire s'enfoncer encore un petit peu plus, je dirais pas dans l'oubli, mais de dégringoler encore dans les ventes? On va voir tout ça ensemble maintenant. Alors, le premier truc à faire, bien évidemment, c'est le tour statique en termes de look. Alors, cette machine, elle a une tête qui est un peu bizarre. Je dois vous avouer que ce phare avant, j'ai beaucoup moins de mal avec que sur la GSX S1000 et la 950, en fait. Je trouve que ça s'intègre bien à la ligne de la machine. Je pense que c'est une question d'harmonie, en fait, d'équilibre dans les formes. Cette tête de fourche va beaucoup mieux avec ces écopes qui sont très pointues. On a ici quelque chose aussi de très très effilé qui donne un aspect insectoïde à la bécane. Et en fait, maintenant que je la regarde, c'est quand même pas mal en fait. Ça lui donne vraiment une identité assez propre et plus sympa qu'une Hornet qui, à mon sens, fait grosse CB500. On a un petit bras oscillant qui est plutôt bien réussi, une selle joliment dessinée. Il n'y a pas de fioriture, mais la machine fait quand même assez premium dans l'ensemble. Bon, les clignotants, c'est horrible, hein, ils sont énormes, mais ça, vous aurez tôt fait de les remplacer. C'est à signaler quand même. Petite platine sympathique, bien réalisée. Je dirais que globalement, de tous les roadsters entrée de gamme, c'est peut-être celui qui me plaît le plus au niveau de la gueule. Ouais. Alors je la préfère en bleu, un coloris bleu. Là, celle que Greg m'a passée, c'était une noire, mais globalement, je trouve quand même que c'est encore celle qui s'en sort le mieux. Bon, voilà. Alors ce qui va surtout nous intéresser sur cette moto, c'est son moulin qui est totalement neuf. Ceci est une nouvelle plateforme, un bicylindre en ligne de 776 cm3 qui va être équipé d'une technologie assez intéressante qui s'appelle le Suzuki Cross Balancer. Ce sont deux arbres d'équilibrage à 90 degrés qui vont a priori réduire les vibrations et donc donner
donné à ce moteur un comportement très rond, très onctueux, très agréable à l'usage. 83 chevaux, ce qui la place en fait à mi-chemin entre les Z650 et MT-07 d'un côté et la Hornet de l'autre, qui est un petit peu la queen of the category. Mais néanmoins, elle gagne quand même sur un aspect cette moto, puisque c'est celle qui a le plus de couple. On est à 78 Nm à 6000 tours minute, ce qui à mon avis va garantir que cette machine, quand elle sera bridée en A2, puisque c'est une moto compatible avec le permis A2, aura quand même un bon ressenti en termes d'accélération. On verra bien évidemment tout ça dans le tour dynamique. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Dans du look, j'aimerais bien savoir c'est quoi votre roadster mid-size entrée de gamme préféré, et puis surtout au niveau du moteur, est-ce que c'est une solution qui vous plaît, ou est-ce que vous auriez préféré qui s'oriente vers, je sais pas, peut-être un 3 cylindres en ligne. Le 4 en ligne pour ces segments-là, c'est un peu mort, mais voilà, dites-moi, je suis preneur. Concernant le châssis de cette nouvelle GSX 8S, on part également sur une toute nouvelle formule, puisque c'est un châssis en tube d'acier, quelque chose qu'on n'avait pas forcément encore vu chez Suzuki, tout du moins dans leur production un peu plus récente, et ça va être gage normalement d'une bonne agilité, une bonne stabilité en ligne droite et aussi un bon équilibre dans les courbes. On le verra encore une fois en dynamique. Je suis quand même très curieux parce qu'il y a un truc qui m'embête un petit peu sur cette moto, tout du moins en théorique. 202 kg en ordre de marche, c'est le roadster entrée de gamme le plus lourd de tous, que ce soit la Z, la MT ou la Hornet, elles sont toutes au moins plus légères de 10 kg. Est-ce que ça va gréver la maniabilité de la machine, ou est-ce que ça va se faire oublier? Encore une fois, vous le savez, ce qui est écrit sur le papier, c'est pas forcément ce qui se vit dans le réel, et Suzuki sont pas mauvais quand même pour équilibrer leur machine, donc ça on le verra après. Le réservoir fait 14 litres, donc c'est pas énorme. Suzuki annonce une conso de 4 litres 2 au 100, pas vraiment ce que j'ai remarqué, moi j'étais plutôt dans les 6 litres, 5 litres 5 en autoroute, donc voilà, comptez une autonomie de 220, 230 km, qui n'est pas mal pour un roadster entrée de gamme mid-size comme ça, pour ce genre de catégorie de moto. Ça se fait bien, franchement ça se fait bien, ça reste quand même dans une moyenne assez raisonnable. En ce qui concerne le reste de la partie cycle, on a une fourche Kayaba inversée, s'il vous plaît, les amis de Kawasaki, il va falloir se réveiller un jour ou l'autre, qui n'est pas réglable, donc espérons que les ingénieurs ont fait un bon équilibre, tant à la fois sur le côté absorbant que sur la précision, voilà. L'amortisseur est aussi Kayaba, mais réglable en précharge, ça mérite quand même d'être signalé. Et on a des petits étriers radio 4 pistons de chez Nissan. Donc ça c'est pareil, Kawasaki, il vous reste plus grand chose, il va falloir vous réveiller. On a des durées de caoutchouc, mais bon, à ce prix là on peut pas non plus demander la lune, les étoiles. Les pneus sont des Dunlop Sportmax Road Sport 280 à l'arrière, donc c'est un petit peu plus large que sur la Hornet. Est-ce que ça va gréver la maniabilité? Encore une fois, nous le verrons. C'est l'heure de la position de conduite. Alors, je tiens à vous dire déjà que je suis bien installé, franchement la selle est assez confortable. Suzuki là-dessus ont toujours fait partie selon moi des constructeurs qui s'en sortent le mieux, avec des selles qui sont quand même relativement confort. Hauteur de selle, je suis à 810 mm, donc franchement c'est une moto qui est vraiment pas très haute, je pense qu'elle conviendra à beaucoup de gens. En termes de position, je suis vraiment droit, pour avoir essayé récemment des roadsters un peu énervés, on est vraiment aux antipodes de ça, on est sur une position qui est super confortable. Vraiment, si je veux être bien, je vais juste chercher un tout petit peu vers l'avant pour pas avoir les bras tendus, mais au-delà de ça, ça reste vraiment une position assez relaxe avec un tout petit poil de sportivité, et les jambes sont pas relevées du tout, c'est vraiment à l'avenant, c'est fait pour que vous vous sentiez bien et que vous puissiez rouler avec cette machine tranquillement sans pour autant manquer du petit soupçon d'agilité qui vous fera plaisir quand vous voudrez encanailler un petit peu sur la moto. Technologie, alors on a un petit écran très sympathique, un TFT 5 pouces qui est super lisible, il est très beau cet écran, il offre un joli bar graphe, on a toutes les indications dont on peut avoir besoin immédiatement sous l'œil, on a bien évidemment une jauge à essence, les warnings, tout ça c'est très bien fait, Suzuki, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. On peut très facilement faire défiler les informations avec les flèches hautes et basses, aucun souci de ce côté. Et puis en termes de technologie, la moto n'est pas véritablement dotée de mode de conduite, mais plutôt en fait d'un mode unique réglable. C'est-à-dire qu'en fait vous avez deux choses que vous pouvez ajuster. Vous avez le SDMS qui vous permet de choisir l'arrivée de la puissance. Donc vous avez le A, le B et le C étant le moins puissant et vraiment étant très calme, et le A avant une réponse assez directe. Et le contrôle de traction qui est réglable sur 3 niveaux et qui peut également se déconnecter si vous voulez vous amuser un petit peu. Et au-delà de ça, en termes de technologie, on va avoir le Quick Shifter Up and Down qui est de série sur cette moto, donc ça c'est très bien, c'est intégré, la Hornet c'était une option payante en plus. Et on va avoir le Easy Start Assist, je crois, de
Suzuki où quand vous appuyez, ça démarre la moto, vous n'avez pas besoin de maintenir le démarreur. C'est à la fois bien mieux que la Z650 et la MT-07 et moins bien que la Hornet. Et c'est peut-être là que le bas blesse sur cette moto, c'est qu'en fait, vous avez une machine qui coûte 900 € de plus qu'une Hornet, 700 si vous mettez le quick shifter sur la Honda, pour beaucoup moins quand même de technologie. Il y a beaucoup de choses sur la Hornet qui sont présentes en plus. Vous avez l'anti-wheeling, vous avez le contrôle du frein moteur, vous avez quand même pas mal de petites choses en plus. Mais est-ce que c'est ça qui va faire la différence quand on va monter sur la moto et la conduire? J'en suis pas persuadé. Je pense que vraiment l'expérience de conduite peut être déterminante. Bien évidemment, on va démarrer le moteur. Alors, on a un son de bicylindre assez soft, assez neutre. Il n'y a rien de véritablement exubérant dans le chant, dans la sonorité de cette GSX 8S. On va tourner un petit peu la poignée gentiment parce qu'elle n'est pas chaude, la moto. J'aime bien, il y a une petite éructation, il y a une espèce de petit grognement qui est sympathique. C'est pas là-dessus que la moto va gagner des prix à ce niveau-là. Mais bon, ça a le mérite d'être quand même assez démonstratif et je trouve ça sympathique. Bien évidemment, éteindre le moteur, on va prendre la machine et on va aller se faire un petit tour dynamique avec. C'est parti! Allez les amis, c'est parti, on est à bord de la GSX 8S, toujours le petit rayon de braquage qui est très bon sur cette machine, vraiment très sympa. Et on est parti pour ce tour dynamique de cette moto extrêmement attendue. C'était ni plus ni moins qu'une des machines les plus attendues de 2023 et qui sait, peut-être la résurrection de Suzuki. Alors moi je trouve que cette assertion de dire que Suzuki ne faisait pas grand chose depuis pas mal d'années n'est pas tout à fait vrai. Peut-être qu'ils ont fait moins de motos ces derniers temps que les autres constructeurs, les autres copains japonais. Et donc cette machine, la GSX 8S, va peut-être permettre de relancer Hamamatsu dans la course. Et on va commencer par les sensations moteurs les amis, puisque c'est une nouvelle architecture comme je l'ai expliqué, ce bicylindre en ligne qui délivre 82 chevaux, 83 à peu près à 776 cm3 et donc une quantité de couple plus élevée que tous les autres roadster mid-size d'entrée de gamme de la production, un Z650, MT-07 et Hornet. Et on va tout de suite voir ce que ça donne dans le mode A, le mode de réponse est bien le plus immédiat. Il y a une belle santé là. Wouh! J'aime bien ce qui se passe. Petit quick shifter qui est un petit peu rêche mais qui est très précis, ça marche très bien. Et waouh, le moteur il est réactif. C'est vraiment le mot d'ordre de cette GSX 8S, c'est la réactivité. Putain mais ça part, c'est incroyable. Il y a un petit côté Katoche, KTM dans l'esprit, un petit côté 890 Duke. J'aime beaucoup. C'est vraiment très agréable. On lui sent vraiment une très belle santé à ce moteur. Et j'ose espérer qu'en version A2, en version bridée, il ne sera pas trop frustrant. Car grâce à sa belle quantité de cylindrée, il aura du couple à revendre. Et donc sera extrêmement plaisant, même pour un jeune permis. Ah ouais, regardez. Je te laisse mourir un petit peu, je vais en seconde. Bon, pile dans la plage de régime du bicylindre. C'est... Je vais pas dire violent, c'est ça qui est intéressant, vous allez voir un petit peu après, je vais en parler. C'est pas violent, mais c'est très réactif, c'est très agréable. Alors là on est en vide, vous voyez, c'est la ville, tout ça, on est content. On va parler un petit peu des aspects pratiques, puisque maniabilité c'est extrêmement bon, en fait. Ce qui est extraordinaire avec cette moto, c'est que les 202 kg se font oublier à une vitesse incroyable. Ça se manie extrêmement bien et si vous me disiez, salut à vous les amis motards, que cette moto pèse le même poids qu'une Hornet, je vous dirais ouais, je le crois, c'est tout à fait plausible. Et en vrai c'est pas si surprenant parce que Suzuki c'est des sorciers du châssis et de l'optimisation des masses. Je me souviens très bien la première fois que je suis monté sur le Viking, Suzuki Viking, j'avais été mais soufflé par la façon comme la machine était agile. Malgré un poids de 255 kg, ça m'avait choqué. Et donc ouais, l'engin se manie très bien. La position de conduite, elle est dans la lignée de ce que je vous ai dit. C'est roadster un tout petit peu sportif, histoire de sentir qu'on a quelque chose de très plaisant quand on s'excite un peu dessus, mais ça reste très agréable. La selle est chouette. Rétroviseur, ça bouge pas, ils sont très bien, ils sont grands, ils vibrent pas. Et puis les commodos sont très simples, ça reprend un petit peu ceux de la Yabusa. Alors la seule chose que je regrette, c'est vraiment que ce warning soit pas un bouton, parce que du coup pour aller le chercher c'est un petit peu chiant. Mais vous savez, moi le warning c'est un petit peu mon dada. Le tableau de bord superbe, très lisible, très agréable. Qu'est-ce qui arrive là? Je crois que c'est un GSX-R. Salut à toi mi-motard. Et oui, ça fait plaisir, le petit GSX-R Suzuki, on est là. Et puis maintenant on va parler du Jazzy. Le Jazzy bien sûr,
Ce châssis qui, eh bien, est d'une agilité absolument incroyable. Alors attention, je fais gaffe quand même parce que les pneus sont neufs. Je vous rappelle que SMB, encore un grand merci à eux, nous ont filé la moto 0 borne. Greg il a fait non mais vas-y c'est bon, j'ai pas le temps de la conduire la moto, je suis triste, je te la passe pour les premiers tours de roue. Donc un grand merci à lui de m'avoir confié cette responsabilité. Oh là là, c'est bien hein. C'est bien hein. Oh là là, c'est agile hein. Oh, j'aime bien ce qui se passe hein. Franchement le plaisir est immédiat. Il est immédiat à bord de cette moto. C'est, on se sent en sécurité, on se sent apte à la conduire très rapidement de façon assez dynamique. Je suis assez... c'est plaisant quoi, c'est vraiment plaisant. D'une façon assez différente de la Hornet d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Mais elle distille un plaisir cette GSX 8S. Et alors le poids, oublié, hein, il n'y a vraiment rien à lui reprocher à ce niveau-là. Je teste juste un petit peu les freins. Oh, c'est bien, regardez, elle a que 79 km, donc les freins sont pas tout à fait faits. Oh, c'est dosable, c'est précis, c'est vraiment agréable. Hein. Un peu plus lancé. Ah ouais, non, c'est très bon. Hein. Étrier Nissin, je vous le rappelle. Hein. Les fameux étriers Nissin. Non, c'est vraiment là... Chapeau bas, chapeau pointu, tout va très bien sur cette GSX 8S. Au niveau du châssis, c'est très sain. La suspension n'est pas réglable, mais pourtant, je trouve que les réglages que les ingénieurs de Hamamatsu lui ont donné, eh bien, c'est ce qu'il faut. C'est ferme sans être tape-cul, c'est précis sans être trop exigeant, trop rigide. Franchement, l'équilibre, il est bluffant. Donc voilà, hein, on profite d'être encore un petit peu en ville pour débroussailler le reste des aspects pratiques. Donc au final, qu'est-ce qu'il nous reste à dire? La conso, alors bon, comme vous le savez, hein, la moto elle est toute neuve, donc là elle m'indique 6 litres au 100, mais je pense même pas que ce soit si éloigné de la vérité. À mon avis, on va être dans cette tranche tarifaire et horaire des 6 litres au 100, donc ça me paraît plutôt bien. Chauffe, bah écoutez, il fait pas si chaud que ça, mais il fait pas non plus hyper froid, et je trouve que ça reste tout à fait décent, correct. La merde, j'ai toujours ce problème avec les motos Suzuki. Je prends un plaisir qui est assez impressionnant en fait avec ces motos là. Que ce soit la Yab ou que ce soit un GSX 8S qui fait la moitié des chevaux, moins de la moitié, et moitié moins de cylindrée et moitié moins de poids, et ben je prends un plaisir immédiat, quelque chose que je n'explique pas, qui transcende un petit peu les raisons logiques. Hein. C'est un assemblage savant d'éléments qui font que tout de suite je prends plus de plaisir à bord de cette GSX 8S que de la Hornet. J'ai fait un petit jump là, je vais pas vous le cacher, le petit jump était là, hein. Starsky Hutch, chevalier du risque. Ah ouais non, qu'est-ce que c'est agréable, ça bouge bien. On a très rapidement l'accès ici au contrôle de traction, hein, si vous voulez baisser un tout petit peu le TC, pareil le SDMS hein, pour changer les modes de conduite. Regardez, je vais mettre en C, et alors là en C, vraiment c'est la sécurité, hein. Regardez, attention, Tarzan hein. Tin, 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 tin. Bah voilà, il se passe rien. Là vraiment il se passe rien. Et pourtant j'ai accéléré en plein sur une bosse. La moto a délesté. Elle a délesté. Mais franchement, tout va bien. Tout est très bien. Tout est à l'avenant. Et puis après, on se dit, oh on se fait un peu chier quand même en SDMS. Hein. C'est bon, la pluie est passée. Et là vous y retournez. Et ça y est, la bête se réveille. Waouh, les sensations, les amis. Pour un jeune permis ou pour quelqu'un qui cherche vraiment un roadster mid-size, pas trop cher, pas bardé d'électronique comme une Street Tripoli ou une 890 Duke R, qu'est-ce que ça fait bien le café cette GSX 8S. Oh, qu'est-ce que c'est plaisant. Oh là là, c'est bon. Franchement, je suis émouvé. Voilà, c'est un mot qui n'existe pas. Impressionné par la précision de ce châssis. Hein. Quelques petits mouvements parasites, on le sent, parce que la fourche n'est pas extrêmement premium, mais c'est pas quelque chose qui vous terrifie, qui vous fait dire « Ah, j'arrête tout de suite !» Non, ça reste contrôlable, dosable, maniable, anticipable. J'ai plus de hable, mais vous avez compris l'idée. Franchement... rien à dire. Bon, je traverse rapidement cette petite partie ville pour finir l'essai sur les tournants de la Valais. On se retrouve dans quelques instants. Ah oui, petit point rapide sur la conduite passager. J'ai pas pris Mathilde avec moi, mais elle est juste montée à l'arrêt. C'est très bien. Hein. Franchement, pour emmener quelqu'un avec vous, faire un petit tour, c'est parmi les roadsters mid-size les plus agréables que vous puissiez trouver. La position est pas trop rigide. La selle est plutôt confortable. Voilà, vous n'allez pas faire 300 km avec sans dégâts, on va dire. Mais ça marche très bien à ce niveau. C'est
les 4 fantastiques. C'est les 4 fantastiques. Ah, je suis désolé, hein. J'ai recommencé à regarder Les Joueurs du Grenier et je suis passé pile à l'épisode où il parle de cette série des 4 fantastiques et maintenant j'ai le générique en tête depuis 3 jours. C'est le petit châssis. C'est le petit châssis de la GSX 8S. Allez, petite dernière ligne droite avant les tournants d'amour. N'oublie pas de demander des tournants d'amour. Ah la 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 la. C'est très plaisant, ça accélère bien cette machine. Allez, on est dans les tournants et ça tourne bien. Ça mène comme il faut. Il y a beaucoup de voitures aujourd'hui les amis, donc je vais peut-être devoir faire ça comme ça, hein. Oh là là, elle marche plutôt bien cette moto, hein. Moi je suis très satisfait, hein. Ça penche bien. Ça penche bien, c'est très naturel, c'est très intuitif. Pas grand chose à rajouter, hein. J'ai pas grand chose à rajouter moi. Et ben écoutez, ça aura été un petit tournant pour une fois parce qu'on avait des voitures devant nous et que je ne prends pas de risque à les dépasser dans ce genre de situation, c'est très dangereux. Donc on arrive à la fin de la partie dynamique de l'essai de cette GSX 8S. C'est un nom qui est un peu dur à dire les amis de chez Suzuki. En tout cas, formidable moto. Je suis extrêmement impressionné, c'est agile, le moteur est plein de vie, il est vraiment nerveux, la techno elle est là, maniabilité, ouais, non franchement c'est vraiment une excellente machine. Et maintenant bah, vous savez ce qui vous attend, c'est la partie concurrence, on y va, c'est parti. Bon, il y a des chances quand même qu'avec cette machine, Suzuki tienne à bon filon. Ça, je peux pas dire le contraire. Est-ce qu'elle va ressusciter la marque? Terme galvaudé, bon. Ou est-ce que les ventes vont continuer à être telles qu'elles le sont aujourd'hui? Ça, je peux pas préfigurer de l'avenir, mais en tout cas, conclusion. On en parlera dans la conclusion. Bon, on va commencer d'abord par, bien évidemment, évoquer la concurrence d'une façon comme ça, vous voyez, un peu fluide, là, comme ça. Et vous le savez, le segment des roadsters mid-size, d'entrée de gamme, comme on aime bien l'appeler, eh bien, est assez concurrentiel, pas parce qu'il y a une pléthore de machines, il y en a, mais dans le segment entrée de gamme, certains prix, c'est plutôt vraiment deux motos hein, qui s'y tenaient comme ça, qui se bagarraient là, la MT-07, la Z650, et il y en a une autre qui est arrivée, et celle-là, ça va être la première que je vais évoquer, car c'est à mon sens la plus grande menace pour la GSX 8S. Je veux bien évidemment parler de la Honda Hornet 750 2023. Alors, cette moto a fait couler beaucoup d'encre, parce que bien évidemment, en termes de look, c'est pas... Voilà. Le seul truc qu'on peut lui reprocher à cette moto, c'est qu'elle manque d'identité visuelle en réalité. Elle ressemble à un gros CB500, et c'est vrai que c'est pas très valorisant, et par rapport au design qu'on avait sur les anciennes Hornet, qui étaient très chouettes, bon, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu moins impactant. Par contre, cette moto a la plus haute valeur de puissance de la catégorie. Son bicylindre délivre 92 chevaux. Qui déjà en met 10 dans la vue à celle-là. Elle a un châssis avec des suspensions très saines, un comportement qui est extrêmement bon. Et surtout, en plus de cela, elle est dotée d'une technologie qui est excessivement élevée avec des modes de conduite, du contrôle de wheeling, du contrôle de frein moteur, un quick shifter up and down en option. Bref, la Hornet est extrêmement bien dotée et ce qui finit comme ça de... l'Huracan. Achever la concurrence, c'est son prix, parce que la Hornet, quand elle est sortie, elle valait 7800 €, soit 1100 de moins que celle-là, et aujourd'hui elle est proposée à 8000, donc même si vous rajoutez le shifter qui est en option à 200 €, vous vous retrouvez quand même avec une Brel qui coûte, 700 € de moins que celle-là. Après, comme je vous l'ai expliqué dans le tour statique, tout ne se résume pas qu'à une fiche technique, à un prix, etc. Il y a aussi l'expérience de conduite qui joue, et là-dessus, j'ai quand même préféré une machine, celle-ci. Bon, voilà. Bon, ensuite, il est temps de parler de la vraie concurrente, parce que j'ai menti, c'est à côté des salades. Parce que bon, la Hornet est à mon sens une véritable concurrente par rapport à la comparaison puissance, moteur, châssis, mais celle qui truste toutes les places du podium depuis maintenant des années, c'est bien sûr la Yamaha MT-07, la reine absolue du segment des roadsters d'entrée de gamme, qui est véritablement un best-seller incroyable, hein. C'est une machine ultra légère avec un moteur CP2 très fun, vivant, parfait pour un jeune permis.
Mais ça s'arrête là. Mais ça s'arrête là. Puisque cette moto a une suspension qui est chewing-gum, faut dire ce qu'il y a. Elle est à la ramasse niveau puissance, même par rapport à une GSX 8S, ça ne fait pas le poids. Et niveau technologie, bah il y en a pas en réalité. En 2023, la MT-07 a évolué en deux modèles. La pure, qui est en fait l'équivalent de l'ancienne version, et une standard qui se dote d'un écran TFT. Mais il y a un moment donné, je veux bien que quand les Indiens affrontent des soldats armés, l'arc et flèche ne soit pas très efficace, et que si tu lui donnes une arbalète, il va être un peu mieux armé, mais ça reste quand même assez déséquilibré le combat. Bah là malheureusement, ouais. Je sais pas ce que cette moto a pour elle. Franchement, je ne sais pas ce que la MT-07 a encore dans son escarcelle, si ce n'est bah sa réputation d'avoir rendu très heureux beaucoup de motards. Mais est-ce que ça suffit encore aujourd'hui face aux arguments de ce genre de machine et de la Hornet? Je suis pas persuadé. Alors peut-être que Yamaha est en train de préparer une refonte totale de la MT-07 histoire de la rendre bien beaucoup plus pertinente sur ce marché-là. Mais pour le moment, je ne pourrais décemment pas vous recommander la Yamaha par rapport aux deux autres. Enfin, on va terminer avec ceux qui ont un peu de pèse à claquer, je fais semblant parce que moi j'en ai pas du pèse, donc voilà. Si vous voulez monter sur une catégorie un petit peu au-dessus, que vous voulez vous faire un petit peu plus, eh bien, de plaisir, avoir un peu plus de fun, des sensations comme ça, voilà, c'est pas mal. Eh bien, vous pourriez vous tourner vers une Aprilia Tuono 660 Factory, et j'ai raté le coche parce que je voulais en faire un essai lors de la sortie du film John Wick 4, parce qu'il y a une Tuono 660 dans John Wick 4. Ouais, si, c'est une Factory, mais il y a une Tuono 660 dans John Wick 4. Bien évidemment, on s'éloigne un petit peu des prétentions de la Hornet et de la GSX 8S puisqu'on est à 11 000 € sur cette moto, mais je voulais quand même proposer quelque chose d'un petit peu plus exotique. Alors là, on s'énerve clairement, hein, puisqu'on monte à 100 chevaux, donc on est vraiment sur la plus puissante de toutes celles dont je vous ai parlé jusque-là. Directement inspiré de la Tuono V4, c'est pas forcément la pire école. On va avoir une fourche qui est réglable dans tous les sens. Alors, ils sont pas allés jusqu'au all-ins qu'on a sur les V4 Factory, parce que sinon la moto aurait coûté un bras et une jambe, mais elle est quand même réglable dans tous les sens. Freinage Brembo, châssis aux petits oignons, puis derrière de la technologie à ne plus savoir quoi en faire. On a 5 modes de conduite, quick shifter up and down, wheeling control, traction control, régulateur de vitesse, il y a même une jauge à essence, c'est une italienne, mais ils ont mis une jauge à essence et on les en remercie. Voilà, ça c'est si vraiment vous avez un petit peu plus de sous à lâcher comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, je peux pas m'en empêcher. Sachez qu'elle existe en version standard, non pas Factory mais standard, bridable en A2, donc ça peut être super cool. Par contre, méfiance, alerte comme ça, vous voyez, là je fais le geste, parce que c'est une moto qui fait 660 cm3, donc en termes de couple, ça va être bas par rapport à ce genre de machine ou à une Hornet. Donc en A2, ça peut être un petit peu moins bridé, comme Justin, sachez-le. Toujours est-il que si vous voulez avoir la classe, c'est plutôt pas mal. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de cet essai et je dois bien vous avouer que, comme toutes les productions Suzuki, j'arrive pas à le faire, cette GSX 8S est une sorte de mélange de notions un peu ambivalentes, parce qu'on a d'un côté une moto qui n'a pas autant de technologie qu'une Hornet, alors qu'elle est positionnée plus chère, elle est un peu plus lourde. Le constat pourrait être un peu mitigé. D'un autre côté, vous avez une machine avec une expérience de conduite qui est sensationnelle, parce que ma bande de peur, la moto avait 100 bornes et je l'ai quand même bien entamée à mon niveau modeste à moi, hein, mais je trouve quand même que c'est plutôt démonstratif de ce qu'une machine peut vous proposer en termes de sensation de sûreté et de fun. J'ai kiffé conduire cette GSX 8S. Encore une fois, Suzuki démontre que ils ont cette expérience, je ne sais quoi, cette petite étincelle. J'ai beaucoup aimé la GSX 8S. En plus, en termes de look, c'est ma préférée au niveau des roadsters entrée de gamme. Je trouve qu'elle est vraiment super chouette et que du coup le poids et la technologie en tant que telle, c'est pas forcément ce qu'il faut retenir absolument quand vous considérez l'achat d'une moto. Et donc je souhaite une excellente et longue vie à cette nouvelle représentante chez Suzuki qui promet un combat serré dans les années à venir. Et voilà les amis, l'essai est terminé, j'espère que ça vous a plu. J'étais très content de pouvoir vous amener cette moto qui était très attendue pour 2023. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important. Laissez-moi un petit like et vos commentaires parce que j'aimerais bien savoir
laquelle des 4 du Quatuor Infernal, eh bien, est votre préféré. Le petit statut Roadstars, vous avez déjà été certains à vous abonner et je vous en remercie énormément. C'est un espèce de petit club privé, insider, avec un petit abonnement que vous payez chaque mois pour me soutenir et qui vous permet d'avoir accès, eh bien, notamment à des petits avantages comme des petits shorts en avant-première, des petits emojis, des petits emotes à utiliser sur les lives quand on fait des lives en direct. Voilà, ça peut être cool. Et en attendant, portez-vous bien. Je vais aller chercher un monstre italien de plus de 200 chevaux dans quelques jours. Je vous en dis pas plus, mais je vous tease un petit peu. Kiffez vos motos. Ciao.